Alors, une histoire pour ce soir, j'ai pour vous les ombres de Nesla. On se tait là derrière dans la vidéo. Merci. Nesla ne dort pas. Couchée dans son lit, elle regarde un œil. Un tout petit œil au-dessus de l'armoire. Un œil ouvert qui fait un trou jaune dans la nuit noire. Un œil qui la regarde. Nesla se demande qui la regarde. Elle ne voit que ce trou jaune et rien d'autre autour. Il y a bien Sibylle, sa tortue en peluche. Hier, Nesla a décidé qu'elle était trop grande pour dormir avec une peluche. Elle a demandé à son père de la ranger tout là-haut, sur l'armoire. Sans doute Sibylle n'aime pas ça, mais une peluche, même une peluche de tortue, fâchée, ça ne regarde pas comme ça. Nesla voudrait chanter pour se rassurer. Mais la nuit, on ne chante pas. La nuit, on dort. Tant pis si ce trou jaune dans le noir de la nuit effraie Nesla. Qu'est-ce qui se passerait si le trou jaune grandissait, grandissait? Si ce trou s'ouvrait et la mangeait tout entière? Elle ne pourrait plus dormir, ni chanter. À force de regarder le haut de l'armoire, Nesla devine un contour gris. Pour installer Sibylle, son père a déplacé Timboubou, l'éléphant. Il en a profité pour faire de la place et caser tous les vieux jouets qui traînaient dans la chambre de Nesla. Le château champignon, l'arbre cabane, l'hippopotame aux pieds cassés, la fourmi géante, le garage à voiture, la vaisselle à fleurs, les poupées abîmées et le camion rouge. Son père les a tous entassés là-haut, empilés, bien rangés les uns sur les autres. La forme grise bouge. Timboubou balance sa trompe. Il est en colère, bien sûr. La trompe de l'éléphant remue. Elle berce les ombres autour de l'œil jaune qui fait un tour dans la nuit. Nesla pourrait calmer Timboubou, lui dire qu'on l'a dérangé pour glisser Sibylle, qui devait le rejoindre là-haut, parce que Nesla est grande maintenant. Elle pourrait lui promettre qu'ils allaient très bien, tous ensemble, sur l'armoire, qu'ils deviendraient amis. Nesla pourrait tout expliquer, mais la nuit, on ne parle pas. La nuit, on dort. La nuit, seule la lune a le droit d'étaler ses belles robes. Robe rousse, robe blanche, argentée, en croissant ou toute ronde. La nuit, la lune fait ce qui lui plaît. Nesla serait rassurée si elle pouvait jouer avec la lune. Elle lui proposerait un pierre-feuille-ciseau ou un chat perché. Mais la nuit, on ne joue pas. La nuit, on dort. L'œil, lui, ne dort pas. Il fixe Nesla. Timboubou non plus ne dort pas. Il continue de balancer sa trompe d'un côté, de l'autre. Et si ce n'était pas l'éléphant, mais un fantôme aux bras longs? Une pieuvre, un calamar géant, les tentacules d'un être venu de l'espace pour tout dévorer. Non, il faut être raisonnable. Nesla se dit qu'elle doit rêver que cet œil de tortue, ou d'on ne sait quoi, n'est rien du tout. Qu'un confetti collé au mur, ou que la tortue, la lune et l'éléphant sont bien paisibles, chacun à leur place, voilà.
Nasla sent ses yeux se fermer. Elle entend un bruit, une respiration, comme on respire quand on est enrhumé. Son éléphant n'est pas enrhumé, elle le saurait. Ce n'est pas lui. Mais qui alors? Qui respire dans sa chambre? La nuit, on ne respire pas, on dort. Mais si, bien sûr, la nuit, on respire et on dort. Nasla plonge sa main sous son oreiller. Là, elle a caché une arme imparable. Une arme qui éteint tous les yeux jaunes ou verts dans la nuit. Une arme qui empêche toutes les trompes d'éléphants, tous les longs bras de fantômes de bouger. Une arme qui gomme toutes les respirations bizarres du monde. Une arme si puissante que même les tortues les plus fâchées ne pourront pas attaquer. Nasla attrape le bout de tissu effiloché, ce morceau de foulard que lui a donné sa mère il y a longtemps, quand elle était encore bébé. Quelque chose en Nasla pose le doudou près de ses lèvres. L'œil jaune devient moins lumineux, il se fait moins menaçant. La trompe de Timboubou se fond dans la nuit noire, la respiration s'éloigne. Et la tortue? Plus de tortue, Nasla s'est endormie. La lune éclaire un sourire sur ses lèvres. Dans ses rêves, Nasla traverse une jungle de vieux jouets. Il danse autour d'un feu de joie. Il grimpe aux arbres et monte les uns sur les autres en une folle pyramide. Sur l'armoire, le chat déploie ses pattes et s'étire. Il en a assez de jouer avec la trompe de ce béné d'éléphant. Sans un bruit, il saute sur le plancher, lustre son poil dans un rayon de lune, fait un clin d'œil à la tortue, et il s'en va. C'est son heure, l'heure de la chasse, et celle des amours. Le chat le sait bien, la nuit. Tous les chats ne sont pas gris. La nuit, on sort. C'était donc un chat, voilà. Et c'était surtout Les Ombres de Nasla de Cécile Boumiguière et Simone Ry.